Une toute nouvelle équipe à Salut Bonjour Week-end. Bon samedi matin, déjà le début du mois de septembre, déjà le début d'une nouvelle saison pour nous et c'est le début d'une belle grande aventure avec des visages que vous connaissez. Alors, c'était le 1er septembre 2012, Eve-Marie, une première pour toi à l'animation de Salut Bonjour Week-end. Et près de 12 ans plus tard, ben là, tu quittes aujourd'hui ta famille de fin de semaine pour aller briller du lundi au vendredi avec l'équipe de Salut Bonjour en semaine. On parle d'environ 1000 matins à l'animation de Salut Bonjour Week-end, Eve-Marie. Ah oui. Non, mais c'est un exploit. 1000 matins à, ce que tu t'amuses toujours à nous dire, à réveiller le Québec. Hein? Et comme tu le sais, ben, c'est sûr que ça nous rend extrêmement émotifs parce qu'on t'aime beaucoup. Et ce qu'on veut faire ce matin, c'est de mettre en lumière des traits de ta personnalité qui vont nous manquer. Alors, on a envie de présenter aux gens à la maison qui font partie de cette grande famille-là aussi, ce qu'ils doivent savoir absolument sur toi. Et on va commencer par Jean-Michel. Oui, moi, c'est le côté rassembleur. Je pense que ça transperce l'écran. Eve-Marie, ton côté rassembleuse, on va le dire comme ça. Eve-Marie, c'est la première personne à vouloir s'assurer que tout le monde est à l'aise sur ce show-là. Autant les gens qui sont devant la caméra que ceux qui sont derrière. Elle veut que tout le monde embarque dans le bateau puis qu'on part ensemble. Il n'y a personne qui est laissé derrière. Eve-Marie, c'est une générosité extrême. Chaque année, elle nous invite pour des nombreuses fêtes chez elle. Tout le monde est invité, de près ou de loin, ceux qui travaillent sur l'émission. Puis je vous annonce de quoi? Il y a beaucoup de monde à ce party-là parce que tout le monde a envie de suivre Eve-Marie dans son sillage. Elle rend les autres meilleurs autour d'elle. Elle leur donne confiance. Moi, quand je fais de la télé personnellement avec Eve-Marie, j'ai l'impression que elle m'élève à un autre niveau. J'ai envie de la suivre. J'ai envie de pas la décevoir. Tu sais, il y a des gens dans la vie, là, des membres de notre famille, notre père, notre mère, on veut pas les décevoir. Moi, Eve-Marie, c'est ça. Pas parce que j'ai peur de sa réaction. C'est parce que je l'aime et je l'admire tellement que j'ai envie d'embarquer avec elle. Puis j'ai l'impression, moi, quand je suis avec Eve-Marie, que je joue avec Sidney Crosby. Je mets ma palette sur la glace, tout va bien aller. Puis c'est pas compliqué, la passe est toujours sur la palette d'Eve-Marie. Puis si jamais je me trompe ou je fais une erreur, je sais qu'il va y avoir une main tendue qui va venir m'aider. Puis ça, je t'en remercie, Eve-Marie. On passe énormément des beaux moments avec toi, puis ton côté rassembleur, c'est une force. Garde ça. Oh, merci beaucoup, Jean-Michel. C'est très beau, très, très beau. Hugo? Ben, moi, j'avais envie de partager avec les gens qui nous écoutent un trait de caractère que je considère majeur dans ton cas, c'est ta constance. Je trouve que d'abord, tu es une animatrice au sourire éternel. Donc, tu es constante dans cette bonne humeur que tu transmets à l'écran. Tu es constante dans la qualité de ton travail. Tu es constante dans ta rigueur. Pour toi, tous les détails sont importants. Oh, je gosse des fois, t'as raison. Tu es constante dans ton gossage, mais tu le fais avec amour et professionnalisme et tu t'imposes une constance qui ensuite rejaillit sur tout le monde. On essaie toujours d'arriver avec le sourire un samedi, un dimanche matin. On ne sait jamais si t'as mal dormi, on ne sait jamais si t'as mal aux pieds parce que t'as trop marché, on ne sait jamais parce que t'as une belle constance. Et pour poursuivre cette constance-là, je t'ai entendu dire à Gino qu'à l'époque, quand il te laissait les clés de l'auto pour l'été conduire et tout ça, ben là, c'est toi qui vas conduire l'auto, fait que j'ai pas d'auto à te donner, mais j'ai beaux petits gants de conduite! Oh! Avec des trous, c'est jointures! Ton rêve! Mon rêve, Mais tu voilà! dis ça. Tu pourras finir l'émission gantée si tu veux. Un jour, tu sais, je conduirais une belle anglaise avec un volant T'auras déjà de tes clés. bois. Voilà! Ça. Et donc, je voulais souligner la constance parce que pour moi, c'est une de tes grandes qualités. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on souligne le début de quelque chose d'autre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Félix? Moi, je souligne une grande qualité. Je pense que c'est la plus grande d'une communicatrice ou d'un communicateur, ton écoute. Ton écoute envers, oui, les invités que tu recevais ici sur les divans de Salut Bonjour, d'écoute à leurs réponses. Évidemment que c'était très utile en entrevue pour rebondir, pour aller sur des éléments qui sont vraiment intéressants dans une entrevue qui n'était pas prévue. L'écoute aussi envers tes collègues pour nos besoins professionnels. Tu sais, des fois, on avait des petits bobos. Là. Vous parliez de 1000 matins. D'après moi, il y a eu des matins un peu plus difficiles. Ah, il y en a eu. Il y en a eu quelques-uns. Oh, oui. Ben, tu étais toujours là pour écouter, pour être une porte-parole, justement, pour défendre ces... Oui, on nous a vus dans l'eau. Notre spectacle de non synchronisé à l'Anse-Saint-Jean. Oui, dernier à l'Anse-Saint-Jean. Ah oui, il y a un rappel. Hein, Il y aura un rappel cet été, assurément. On va s'entraîner toute l'année pour ça. Mais l'écoute, justement, oui, pour les besoins dans notre travail. Et l'écoute aussi en dehors de la famille de Salut Bonjour, parce que, tu le sais, tu es la première à le dire, que travailler la fin de semaine, ça prend des sacrifices. Ça a des impacts aussi sur notre vie de famille, sur une vie de couple, vie sociale et j'en passe. Mais tu as toujours été là, pas nécessairement pour nous trouver une solution à ce qui se passait, mais juste tendre l'oreille, nous écouter, puis ça a donné une présence rassurante, réconfortante
les matins où c'était un peu plus difficile, où il y a eu des fois des petites Mais c'est larmes. parce que, tu sais, c'est ça. Il y a des samedis soirs de party de famille auxquels on n'a pas participé, où on a quitté la fondue chinoise après deux fourchettes. Exact, oui. Puis disait, faut qu'on s'en aille, on Exact. C'est travaille. le pire repas. Pour ça. C'est long. Je pense que j'ai amené cet exemple. Mais merci pour ta grande écoute. Oh, c'est beau. Ça a été rassurant. Mon Dieu, vous dites des belles choses. Annie Soleil? Moi, c'est de ton intégrité dont j'ai envie de parler, parce qu'avec toi, il n'y a rien qui est un show de boucan, jamais. Puis, tu sais à quel point j'aime ton intelligence et ta vivacité. Et avec toi, c'est possible de passer d'une discussion là, sur un enjeu politique majeur à du petit patinage niaiseux, mais jamais méchant, à m'amener... Des fois, c'est dans le même monde. Oui, souvent, c'est dans le même monde. À une grande réflexion profonde sur ma vie que juste toi qui peux m'amener et que tu succèdes à Gino la semaine. Je trouve que c'est d'une grande beauté parce que ce poste-là, qui est grandiose, je sais à quel point tu le souhaitais et je sais à quel point tu le mérites. Parce que, ça aussi, j'aime le dire, je trouve que la force de ton intelligence n'a d'égal que la grandeur de ton cœur. Puis tu nous as tous accueillis dans ton cœur, dans ton équipe, ça, c'est dans vrai. ta famille. Oui. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important. C'est un moment marquant dans une vie, je trouve, quand on découvre avec qui on se sent bien comme ça professionnellement. Et j'avais envie aussi de parler de nos dernières conversations de loge où on s'est beaucoup confié une à l'autre avant qu'on sache ce qui t'attendait la semaine à Montréal. Ouais. On se disait, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Quelle décision on va prendre? Et tu m'as beaucoup touchée dans ces moments-là parce que, justement, je sentais ta force et ta vulnérabilité en même temps. Puis je te l'ai déjà dit, pour moi, pour nous, t'es capitaine Lortie. Alors, salut, bonjour, bon vent, ma capitaine. Merci. Mais tu sais qu'on va se revoir. Oui, c'est ça. Que la plupart d'entre vous, on va retravailler Et ensemble. on n'a jamais l'occasion de se dire ça. c'est vrai. On C'est rentre vrai. au travail. Fait on veut pas exagérer ce qu'on pense. On le partage parce qu'on l'a en dedans. Puis là, on devait le mettre en mots. Tu sais. C'est gentil. Comme vétéran, je me suis gardé le Ah, privilège. mon partenaire. Parce qu'à mes yeux, tu es dans une classe à part. La classe de gens qui, à leur simple contact, rend tout le monde meilleur autour d'elle. Une leader qui montre la voie par l'exemple. Je te le dis souvent, de toutes les personnes que je connais, tu es celle qui a la plus vaste culture générale. Ça, c'était à nos débuts, en 2014. Tu es toujours bien préparé. Puis je dirais que quand on est dans ton équipe, on a intérêt à l'être aussi. Hein? Tu es une intervieweuse extraordinaire, puis tu as raison. Les meilleures questions, c'est toujours les questions les plus courtes. En fait, moi, depuis 10 ans, le souhait qui m'a toujours animé, c'est que tu sois contente, fière de l'émission qu'on produisait ensemble. Puis à preuve, le nombre de fois où Jean-Michel et moi, on t'a parlé de la famille royale ou du derby du Kentucky. Juste pour me faire plaisir. Et, tu sais, je sais très bien à quel point Guy Mongrain, c'est un homme important pour toi dans ta vie personnelle et professionnelle. Ben, moi, c'est ce que tu représentes à mes yeux. T'es ma Guy Mongrain. Je suis chanceux. Moi, je suis allé à la meilleure école, l'école Ève-Marie Lortie. Puis je vais conserver un souvenir hyper précieux de toutes nos couvertures spéciales ensemble où tu me faisais sentir droit comme un chêne à côté de toi. Mais c'est très solide, allez. Et ça fait 10 ans que je suis ton partenaire de danse à Salut Bonjour. C'est la moitié de ma carrière. J'aurais souhaité que ça se poursuive. Mais aujourd'hui, je te remercie d'avoir toujours veillé sur moi. Je t'en suis toujours éternellement reconnaissant. Et tu sais, nous, on t'aime beaucoup, mais il y en a d'autres aussi qui voulaient te dire un petit mot ce matin. Bonjour, Ève-Marie. Pour te remercier de cette magnifique collaboration. Beau privilège que j'ai eu de travailler avec toi. Ça a toujours été facile. Il n'y a jamais eu de gestion d'humeur. Les gens me demandent tout le temps, Ève-Marie, es-tu comme ça? Elle n'est pas comme ça. Elle est pire que ça. Ah oui, c'est toi. What you see, it's what you get. Exactement. Et l'étape arrive, hein? On n'en est pas surpris personne. Et je te souhaite longue vie dans l'animation. Et surtout, de jouir de ton art au maximum. Parce que tu es un excellent chef d'orchestre. Et c'est vraiment une belle façon de mettre en valeur tes collaborateurs. J'ai été privilégié parce que j'ai eu la chance de travailler avec toi. On a fait le Kilimanjaro ensemble et ce fut toujours agréable. Un peu de peine de devoir partir de Québec, mais heureux de devoir avancer et de devoir continuer à évoluer dans la discipline. Merci infiniment, Ève-Marie. Continue. Faire plaisir à beaucoup de gens.
Allô Marie, c'est Émilie. Je voulais juste prendre un moment pour te dire félicitations pour tout ce que tu as accompli à Salut Bonjour Week-end. Je suis certaine que les téléspectateurs sont du même avis que moi. On a vraiment très très hâte de te voir encore plus souvent à la barre de Salut Bonjour cet automne. C'était le choix judicieux, ça te revenait. Moi, je peux me vanter d'avoir commencé ma carrière à tes côtés. Tu m'en as appris des choses que je mets au quotidien en application dans tout ce que je fais, dans mes topos, dans mes animations. Donc, merci vraiment de ce beau partage. Merci de m'avoir accueilli dans ton équipe. Quand toi, tu débarquais à Québec pour Salut Bonjour Week-end, c'était un très beau geste de confiance et je vais m'en rappeler longtemps. J'ai hâte de te voir évoluer à Montréal. J'ai hâte de te rapprocher près de moi puis qu'on puisse aller prendre un café, manger une bouchée. Ce sera avec bonheur. Moi, profite de ton été. Et puis, il me reste plus qu'à te dire à bientôt, Capitaine Lortie. C'est fin, c'est fin. C'est beaucoup d'amour. C'est beaucoup d'amour, mais c'est amplement mérité. Puis on est tous très fiers de toi, contents pour toi que tu aies brillé en semaine. C'est amplement mérité. Et là, tu repars pas juste avec des gants de conduite, Ève-Marie, parce que combien de fois on t'a entendu dire « Mais j'aimerais tellement l'avoir, ce grippin-là, ce bouilloire-là. Ils sont à toi pour ton nouvel appartement au centre-ville de Montréal. » Semaine après semaine, hein? J'ai dit, je veux rien quand je vais m'en aller, à part le grille-pain puis la bouilloire qui sont dans le décor de là-bas. Je veux avoir ça dans mon nouveau chez moi. Eh bien, c'est fait. Ton rêve est réalisé dans son entièreté. Wow! Quand je vous dis que j'ai le bonheur facile, tout ce que j'ai de besoin, c'est un grille-pain et une bouilloire. Vous dire à quel point j'aime cette émission de télévision-là. Vous dire à quel point j'aime et j'ai aimé tous ceux qui m'ont entourée depuis 12 ans. Je ne pourrais jamais vous le dire à quel point je vous aime tous, puis tout le monde à la maison. Mais c'est pas fini l'émission. Il reste plein de choses. Ben oui. Oui. D'autres surprises, je pense. Le party s'en vient. Oui. Il y a un piano. T'es prête? Il y a un piano. Il y a Christian Marc. Oh, et il y a de l'ambiance!